Salut, c'est Eric avec une nouvelle vidéo pour t'aider à comprendre ton monde intérieur et surtout afin de te libérer de la peur de vivre la vie telle que tu le veux. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une astuce pour t'aider à te libérer des mécanismes de pensée qui contrôlent ta vie et t'empêchent d'accéder à ton pouvoir personnel. Alors, à la base, il faut comprendre une chose. Pour réussir dans quoi que ce soit, tu dois arrêter de faire les choses qui entravent les résultats que tu veux, qui entravent le succès que tu veux, et commencer à penser et agir différemment. En d'autres termes, tu dois d'abord déconstruire ou bien désapprendre les mécanismes de pensée que tu as d'habitude. Donc si par exemple tu veux devenir entrepreneur, artiste, sportif de haut niveau, ou bien même tout simplement trouver quelqu'un à aimer, il faut que tu apprennes à penser et agir comme ce genre de personne. Mais bien évidemment, avant cela, il faut que tu apprennes déjà quels sont les mécanismes de pensée habituels que tu as qui ne te permettent pas d'accéder à ton pouvoir personnel, ton pouvoir d'être ce que tu es et de créer la vie que tu veux. La vérité cependant, c'est que nous ne sommes pas en général conscients de nos schémas de pensée limitants, de nos schémas de pensée réducteurs. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nos schémas de pensée réducteurs sont générés par nos croyances limitantes. Et nos croyances limitantes résident dans notre subconscient, c'est-à-dire dans notre mémoire émotionnelle. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'admettraient pas qu'elles ont des croyances limitantes. Pourquoi ? Eh bien parce que les croyances limitantes ne se manifestent pas consciemment. C'est lorsque je suis dans des situations de la vie que quelqu'un peut susciter ou bien déclencher cette croyance à l'intérieur de toi. Et elle se manifeste comment ? À travers les émotions telles que la honte, la colère, l'apathie, la tristesse, la frustration, etc. Donc, il est important de comprendre ici là que nos croyances limitantes se manifestent à travers nos émotions, en particulier nos émotions négatives. Eh bien, si tu veux te libérer d'une émotion négative, il suffirait que tu trouves la croyance limitante qui se cache derrière cette émotion négative. Parce qu'à partir du moment où tu libères cette croyance, tu vas libérer les émotions qui y sont associées, qui va en même temps libérer un tas de pensées négatives ou bien de schémas de pensée réducteurs qui t'empêchent justement d'obtenir ce que tu veux, qui t'enferment dans ce loop infernal où tu passes le temps à créer la même réalité. Alors, voici un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Une des croyances qui empêche à tout le monde, ou bien presque tout le monde, de commencer quelque chose de nouveau, c'est la croyance ou la perception de la difficulté. Eh bien, chaque fois que tu vas vouloir commencer quelque chose de nouveau, tu ne vas jamais te sentir prêt. Tu vas te dire qu'il va te falloir beaucoup de temps. Tu vas douter de ta capacité à faire ce qu'il faut et surtout, tu vas avoir besoin de garanties ou bien d'avoir une stratégie complète, de comprendre comment et où et quoi, etc. Et tu ne vas jamais passer à l'action. La vérité, c'est que en général, le véritable problème, c'est pas le temps, c'est pas le manque de ressources, le manque d'argent ou bien avoir la bonne stratégie, mais le problème en général, c'est le fait qu'on ne se sent pas capable de porter à bout ce projet. On ne se sent pas, on ne sent pas qu'on mérite en fait cette chose. On a l'impression que en accomplissant ce qu'on veut, on va être perçu de façon différente par notre entourage. Et donc, les raisons qui nous poussent à procrastiner, ou bien à ne pas commencer un projet ou bien une idée sur laquelle on veut travailler, sont des raisons purement émotionnelles. À l'intérieur, on ne sent pas qu'on est prêt, on ne sent pas qu'on est capable de le faire. Et on va commencer à se créer un tas d'excuses. Je n'ai pas le temps, je suis très occupé. En fait, je ne veux pas vraiment faire ça parce que c'est pas vraiment ce pourquoi je suis doué. Donc on va se raconter un tas d'excuses pour ne pas passer à l'action. Maintenant, lorsqu'on va encore plus en profondeur, on va comprendre que en réalité, derrière chaque croyance limitante que l'on a, se cache une peur. Et c'est une peur qui a plusieurs visages. Et cette peur fondamentale, c'est la peur d'être rejeté, la peur d'être désavoué, la peur d'être abandonné par ceux qui nous connaissent, par ceux qui nous ont connus jusqu'à aujourd'hui.
Donc il y a cette peur-là de se dépasser, de devenir quelqu'un de différent et de perdre son identité acquise. Au fond des choses, on a peur de devenir quelqu'un de différent. On a peur de ne plus se reconnaître. Et c'est ça qui fait en sorte que on va finir par avoir tellement d'excuses pour ne pas passer à l'action. Donc on va vivre dans une sorte d'équation impossible. Parce que je veux une chose, je veux telle chose, mais au fond de moi, j'ai peur qu'en obtenant cette chose-là, je vais chambouler mon monde extérieur. Je vais chambouler la façon dont les gens me perçoivent. C'est pourquoi, pour réaliser tout ce que tu veux, tu dois d'abord clarifier et, te libérer des croyances limitantes qui vont, émerger à l'intérieur de toi à partir du moment où tu vas poser cette intention. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque fois que tu poses une nouvelle intention, que tu as un nouveau désir, si ce désir-là, est un désir qui te pousse à sortir de ta zone de confort, cela va automatiquement susciter des croyances limitantes que tu as acquises en grandissant. Des idées ou des façons de te voir, de voir le monde et les autres qui ne te permettent pas en fait de passer à l'action. Voilà à quel point te libérer d'une croyance limitante peut changer ta vie. Mais la question qui se pose ici, c'est est-ce que tu es prêt à faire ce saut quantique dans la façon dont tu expérimentes la réalité? Est-ce que tu es prêt vraiment à considérer que si tu ne parviens pas à réaliser ou bien obtenir ce que tu veux dans ta vie, c'est parce qu'il y a des croyances, des idées que tu as reçues ou bien acquises avec le temps qui font en sorte que tu n'as pas le courage de faire ce saut dans la qualité de ta vie, de faire ce saut dans la façon dont tu expérimentes ta vie. Tout ce qui suscite en toi une émotion négative ou désagréable est une potentielle croyance limitante. Et, je répète encore, chaque croyance limitante est régie par une peur. Une peur telle que la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'injustice, la peur d'être trahi, etc. Donc, pour dénicher tes croyances limitantes, il suffit de commencer à observer tes réactions dans tes relations et surtout commencer à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que les gens font qui t'énerve? Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez les autres? Qu'est-ce qui te contrarie? Tu peux ne pas être d'accord avec une personne, mais si cela réveille en toi des émotions désagréables, cela est l'indication qu'il y a une croyance limitante. Alors, je te donne un exemple. Imagine que tu sors le matin pour aller au travail et là, sur ton chemin, tu croises ton voisin qui, pour une raison comme une autre, ne te dit pas bonjour. Alors, à ce moment, peut-être comme beaucoup de gens, tu vas penser que ton voisin est mal éduqué ou bien qu'il a fait semblant de t'ignorer et tu vas te mettre à le juger. Si tu y penses bien, dans cette situation, la peur de fond, c'est la peur du rejet, la peur de ne pas valoir pour les autres. Et c'est un sentiment que l'on éprouve d'un moment à l'autre. Sauf que dans la majeure partie du temps, on a tendance à accuser celui qui a suscité cette émotion-là à l'intérieur de nous, plutôt qu'à prendre le recul pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je me sens de cette façon. Dans cette même situation, tu pourrais plutôt penser, par exemple, que ton voisin peut-être se sent mal, ou bien peut-être qu'il a une situation urgente qui requiert son attention. Mais tu choisis de te sentir offensé et de contre-attaquer. La vérité, c'est que nous avons tous des schémas de pensée et des croyances qui nous poussent à, nous comporter d'une certaine façon, à réagir d'une certaine façon dans les événements et les situations de notre vie. Peu sont ceux-là qui prennent du recul pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je réagis de telle façon. On a plutôt tendance à accuser le messager, c'est-à-dire l'émotion que l'on éprouve, ou bien la personne qui a suscité cette émotion à l'intérieur de nous. Et chaque fois qu'on fait cela, on ne fait que renforcer cette même émotion et surtout renforcer la croyance qui la soutient et de la même façon aussi renforcer la peur cachée derrière tout ce chemin, derrière tout ce scénario. Donc l'astuce ici là serait justement de commencer à s'observer dans ses relations, s'observer dans sa façon de réagir. Observer ses réactions afin de comprendre en fait
Pourquoi est-ce que cette émotion naît à l'intérieur de moi à cet instant? Le secret pour apprendre à créer ta réalité intentionnellement, c'est déjà apprendre à te connaître toi-même. Et te connaître toi-même signifie apprendre à connaître tes faiblesses. Apprendre à accueillir et à comprendre tes faiblesses. Comprendre le message qu'elles essaient de te transmettre. Et ne plus juger le messager, c'est-à-dire l'émotion elle-même, ou bien celui qui a suscité cette émotion à l'intérieur de toi. Il s'agit donc en fait ici là d'apprivoiser ta zone d'ombre. Comment? En identifiant toutes tes peurs qui t'empêchent d'accéder à ton pouvoir personnel. Et c'est seulement ainsi que tu seras en mesure de comprendre ce que tu es capable d'accomplir dans ta vie et surtout d'apprendre à créer ta vie intentionnellement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Alors, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est la suivante. Pour te libérer de tes pensées réductrices, des pensées qui t'empêchent en fait d'accéder à ton pouvoir personnel, il faut que tu apprennes, il faut que tu donnes du crédit aux émotions que tu éprouves. Il ne faut plus condamner tes émotions ou bien condamner la personne qui les a suscitées à l'intérieur de toi, mais il faut que tu apprennes à t'ouvrir, à essayer de comprendre pourquoi est-ce que je ressens une telle émotion dans telle situation. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours de réagir de telle façon? Pourquoi est-ce que je me mets en colère lorsque on me parle d'une certaine façon? Voilà. Et donc, l'idée ici, c'est de comprendre que derrière chaque émotion négative ou bien désagréable que tu éprouves, il y a une croyance limitante. Et derrière chaque croyance limitante, il y a une peur. Et c'est la peur qui est la cause principale qui t'empêche en fait d'accéder à ton pouvoir personnel. Et chaque fois que tu te libères d'une peur, tu augmentes ta confiance en toi et ta capacité de passer à l'action. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et jusqu'à la prochaine vidéo, on se dit salut.